Salutations et bienvenue dans ce qui est la dernière vidéo importante de la saga de la Corée du Nord. Je prévois de publier d'autres vidéos, mais on peut considérer que cette série s'achève ici. Si vous avez des questions, donc laissez-les maintenant dans les commentaires. Je rassemblerai toutes vos questions pour faire une vidéo de réponse. Parce que je sais que c'est un pays très intrigant, n'est-ce pas, étant donné qu'il est si fermé. Plusieurs d'entre vous m'ont demandé pourquoi j'ai mis autant de temps à publier des vidéos, et je peux maintenant y répondre. Je pensais les publier au plus tard en janvier. La raison pour laquelle j'ai mis autant de temps à publier les vidéos n'est autre que celle-ci, ici. Mon premier livre, Russie secrète, en collaboration avec HarperCollins. Un ouvrage que je suis ravi de vous présenter. C'est une compilation de 7 de mes voyages, principalement à travers la Russie, dans des endroits reculés et inhospitaliers. Il y a aussi des voyages additionnels dans la région de Tchernobyl, en Biélorussie et en Corée du Nord. La prévente du livre est maintenant ouverte sur Amazon. Il est disponible pour achat anticipé et sortira le 7 mai. Je vous laisse le lien ci-dessous. N'hésitez pas à me laisser vos questions en commentaire pour que je puisse y répondre. Et tous ceux qui souhaitent en garder un souvenir de mes aventures ou de mes voyages par écrit, direction Amazon pour acheter le livre. Et maintenant, c'est parti pour la vidéo. Les enfants sont le trésor de notre pays. L'avenir de la Corée leur appartient. Et voici les vues spectaculaires de Pyongyang au coucher du soleil. Regardez la fusée impressionnante qu'ils ont ici. C'est le plus près que nous pourrons avoir, à une visite d'un supermarché coréen. Le bar à bière rempli de bières de riz, 8 types différents. Kim Jong-un, vers la victoire finale, santé, poisson et bière coréenne. Après avoir fait une promenade matinale dans le parc de la colline Moranbong, inspecté les entrailles du navire américain capturé et visité le célèbre métro de Pyongyang, nous continuons la visite du 4e jour dans un lieu des plus emblématiques de la capitale. Enfin, un des moments les plus attendus du voyage, la place Kim Il-sung, appelée Kim Il-sung en russe. Connue pour ses défilés militaires et toutes sortes d'activités lors de grands événements, c'est la place la plus célèbre de toute la Corée du Nord. Là-bas se trouvent les ministères de l'Éducation et de l'Agriculture. Et juste en face, nous avons le ministère de l'Économie. Je fais un panoramique, ici des touristes, majoritairement des groupes de femmes, à première vue. Des gens se promènent et des voitures traversent la rue. De l'autre côté de la place, en Mathieu Rutin et Sokores, on aperçoit le monument à l'idée juche, l'idéologie appliquée ici, représentant le système social, économique et politique en place. Je pense que vous avez tous vu ces défilés, presque tous, et celui qui ne les a pas vus sera sûrement surpris. Parce qu'ils sont très caractéristiques, très ordonnés, très disciplinés, très coordonnés aussi, et ils montrent toutes sortes d'armements, des missiles balistiques intercontinentaux jusqu'à des mitrailleuses de surtracteurs. Une autre proclamation, sûrement de l'armée coréenne, avec les soldats. Bon, et quelques autres aussi, non. Il y a des scientifiques et aussi des agriculteurs. Située au cœur de Pyongyang, la place Kim Il-sung est l'un des lieux emblématiques de la Corée du Nord. Inaugurée en 1954, un an après l'armistice entre les deux Corées, elle a été conçue comme un espace destiné à accueillir des rassemblements de masse, des défilés militaires et des événements politiques, imprégnés de l'idéologie et de l'histoire nord-coréenne. Avec environ 75 000 mètres carrés de superficie, la place est située sur les rives du fleuve Taedong, juste en face du monument aux idées juches, qui regarde la place comme s'il s'agissait d'un phare illuminant la société coréenne. C'est sur cette place qu'ont lieu les célèbres et impressionnants défilés militaires qui apparaissent généralement aux infos lors de chaque célébration, mais aussi des rassemblements de citoyens qui exécutent des chorégraphies méticuleusement orchestrées au son de la musique, généralement sur des thèmes patriotiques qui exaltent le mode de vie et les idées drapées du pays. Ce type de spectacle est plus courant que je ne l'imaginais et ils ne sont pas réservés uniquement aux dates les plus importantes. Si vous faites attention au sol de la place, vous verrez qu'il est rempli de marques et de chiffres qui n'ont d'autre but que de guider les participants à ces spectacles de masse. Comme le mentionnait notre guide, on y trouve le Grand Palais des études du peuple, dont la façade est ornée des 2 énormes portraits du grand-père et du père de l'actuel dirigeant. De plus, plusieurs ministères et institutions gouvernementales qui, à leur tour, ont installé sur les corniches des proclamations où l'on peut lire des phrases telles que « Vive le glorieux parti des travailleurs de Corée »,« Vive la République populaire démocratique de Corée ». Renforçons encore davantage l'unité du parti et des rangs révolutionnaires où le soleil sera toujours avec nous. La métaphore qui fait référence au soleil joue un rôle significatif dans la rhétorique nord-coréenne.
Kim Il-sung est dépeint comme le leader ayant illuminé la Corée, particulièrement après l'occupation japonaise. Son héritage est lié à l'idée qu'il est la source de la vie et de la prospérité du pays. En tant que guide essentiel pour le peuple, tout comme le soleil, joue un rôle essentiel pour chacun de nous. Cette idée s'est étendue à son fils, Kim Jong-il, ce qui souligne l'importance de cette métaphore. L'une des fêtes les plus importantes en Corée est ce qu'on appelle le jour du soleil, le 15 avril, jour de la naissance de Kim Il-sung. Ensuite, les guides nous ont emmenés à environ 200 mètres dans la rue principale, qui partait de la place vers une petite librairie. En chemin, le flux de voitures et de personnes était constant, allant des fourgonnettes avec haut-parleurs aux pionniers qui revenaient de l'école. Un bref aperçu du quotidien contrôlé que l'on propose dans ces formules de voyage. Nous avons même pu jeter un rapide coup d'œil à la vitrine d'une épicerie. Nous faisons une petite promenade dans les rues de Pyongyang depuis la place. Voici des affiches que vous pouvez voir dans les magasins où les Coréens font leurs achats, pas les touristes, et on ne nous laisse pas entrer ici. Mais voilà à quoi ça ressemble. C'est ce qui se rapproche le plus d'une visite dans un supermarché coréen. Petits pains, chips et autres friandises. Et les vendeuses là-bas avec leurs tabliers ainsi que les caissières, toutes en uniforme ici. On dirait que dans ce pays, tout le monde porte un bel uniforme. Les journaux montrent le ministre de la Défense avec Choi-gu, datant du 14 septembre en version coréenne. Nous venons d'entrer dans une librairie avec des livres en différentes langues. On peut voir la littérature des dirigeants coréens et aussi quelques livres historiques. À part quelques dessins pour enfants, des livres pour enfants. Personne formidable. Et ici le chef du peuple. La plupart de la littérature qu'il propose ici est en russe, mais il y a aussi du français. Vous pouvez voir là du français, de l'espagnol, de l'allemand, du japonais, du chinois et de l'anglais. Attention, ça, je ne m'y attendais vraiment pas. Il y a la télévision ici avec un match de football de la Ligue des Champions, Atlético de Madrid contre Inter de Milan. C'est clairement un enregistrement qu'ils ont acheté. Le symbole de la télé coréenne est visible. Voyons ce qu'ils ont en espagnol. Kim Jong-il, œuvre choisie. Kim Il-sung, œuvre complète. Kim Jong-un, vers la victoire finale. C'est l'actuel dirigeant président. Voyons comment ça commence. Menons à bien la cause révolutionnaire du Juche en honorant le grand camarade Kim Jong-il comme secrétaire général éternel de notre parti. Luttons avec énergie pour la victoire finale en brandissant le drapeau du Songun. Nous célébrons aujourd'hui avec fierté la parade militaire, en hommage au centenaire de la naissance du grand dirigeant Kim Il-sung. Que les jeunes accomplissent pour des exploits dans la construction du socialisme. Kim Jong-un, Kim Il-sung, loi sur la santé publique de la République populaire démocratique de Corée. Comme c'est curieux. Voici toute une variété de littérature sur laquelle repose ce système économique, depuis le milieu du siècle dernier jusqu'à nos jours, y compris avec le président actuel. Regardez ce qui concerne la santé publique, selon l'article 1 de la République populaire démocratique de Corée. Le travail de la santé publique est une œuvre révolutionnaire, digne et honorable, qui vise à protéger la vie et à promouvoir la santé des personnes, maîtres de la nature et de la société, les êtres les plus précieux du monde, et qui assure à tous les travailleurs une vie longue et saine afin qu'ils puissent apporter une contribution active à la cause du socialisme et du communisme. L'article 3 est très intéressant. Je ne lirai pas tout le livre, mais l'essentiel dans la médecine socialiste est la prévention. Dans le domaine de la santé publique, l'État suit fermement l'orientation de la médecine préventive, incarnant les principes de la médecine socialiste. On pourrait passer toute une année à lire ici, avec toute la bibliographie qu'il y a. Et regardez, si vous vous demandiez ce que lisent les enfants ici en Corée du Nord. Comment le hérisson a-t-il vaincu le tigre ? Et tout n'a pas forcément à voir avec l'économie pure et dure et l'organisation. Il y a aussi de la littérature consacrée à l'art musical, comme vous pouvez le voir ici, ainsi qu'à l'art chorégraphique. J'ai jeté un coup d'œil à celui sur l'art musical. Le sommaire. À l'époque du Juche, un nouveau type de musique est nécessaire. Le Juche est la vie de notre musique. La révolution a besoin de bonnes chansons. Interprétation, jouer avec passion. L'interprète doit être un excellent créateur. La musique doit être diversifiée. Le chef d'orchestre est le commandant de l'ensemble musical.
Le processus par lequel ces œuvres sont devenues indispensables pour tous les Coréens a eu lieu dans les années qui ont suivi la guerre de Corée, à une époque où les différentes factions au sein du Parti des travailleurs luttaient pour imposer leur point de vue. Kim Il-sung s'est imposé à la fin des années 60 comme le vainqueur face aux factions pro-chinoises et pro-soviétiques. Il s'est éloigné de plus en plus du marxisme orthodoxe pour mettre en avant les idées juges d'autosuffisance et le culte du dirigeant qu'il avait développées et mises en œuvre. La littérature a alors servi à consolider le régime, notamment via le guide des écrivains de Joseon, instauré dans les années 50 et 60. On y décrivait, entre autres, que la littérature devait être utilisée comme une arme de la révolution, non pas de manière individualiste, mais comme un moyen d'éduquer le peuple aux idées du parti. Le héros des œuvres devait être un modèle du socialisme incarnant la loyauté envers le grand dirigeant et le sacrifice pour le pays. Et toutes les œuvres devaient glorifier le rôle de Kim Il-sung dans la libération de la Corée. Ce guide a servi de manuel idéologique pour les écrivains nord-coréens dans les années 70. Avec la voix libre de tout opposant pour le régime des Kim, ces directives furent encore renforcées, se matérialisant avec le guide de la littérature Juche que Kim lui-même présenta dans son discours intitulé « Sur la littérature et l'art » en 1973. Ce guide glorifiait le dirigeant et sa dynastie, prônait la loyauté, le sacrifice pour le bien commun et rejetait la littérature bourgeoise, romantique et individualiste, jugée décadente. L'un des exemples classiques est l'œuvre « Le destin d'un homme », où un soldat atteint ses objectifs et surmonte les difficultés grâce à sa foi dans le parti et dans le dirigeant. Une autre des œuvres qui ne peut pas manquer dans un foyer nord-coréen est Au cours des siècles. Une autobiographie en plusieurs volumes de Kim Il-sung retraçant son ascension au pouvoir et sa lutte contre l'impérialisme japonais, et qu'on retrouve dans presque toutes les maisons sous forme d'encyclopédie. Mais aussi des titres comme La fleuriste, qui raconte l'histoire d'une jeune fille sous le joug japonais qui trouve l'espoir dans la révolution. Les enfants du guérillero ou Sans pitié, où sont exposés les supposés crimes de guerre commis par les Américains. Sous Kim Il-sung, le roman était le genre préféré, mais après la chute de l'Union des républiques socialistes soviétiques, sous la direction de son fils, la poésie a pris le plus d'importance. Les œuvres des dirigeants sont essentielles dans l'offre littéraire du pays, bien qu'elles n'en représentent pas l'intégralité. Cependant, les œuvres étrangères ouvertement liées à la politique ou la religion sont interdites et poursuivies, selon certains témoignages. Jusqu'en Corée du Nord sont arrivés des livres occidentaux comme Sherlock Holmes, Les Voyages de Gulliver, Robinson Crusoe, Alice au Pays des Merveilles, Autant en emporte le vent, ainsi que d'autres romans occidentaux, chinois et russes, qui ont été approuvés et traduits officiellement. Chez les Coréens maîtrisant l'anglais, la connaissance de la littérature étrangère est plus répandue, et des œuvres comme Harry Potter sont devenues populaires. Prochaine étape de cet itinéraire à Pyongyang, le palais des pionniers. Les pionniers sont ces groupes d'élèves qui commencent à 9 ans, si je ne me trompe pas, à travers lesquels les enfants deviennent déjà de jeunes adolescents. On leur met le petit nœud rouge et ils participent à différentes activités. On commence déjà à leur parler du parti, de son importance et des idées juches, entre autres choses. Regardez quelle magnifique de fresques il y a de chaque côté du palais, avec les enfants, les adolescents habillés en sportifs, en gymnastes, en footballeurs, avec l'uniforme classique des pionniers et, bien sûr, le foulard rouge noué autour du cou. On pourrait résumer cela comme étant le premier contact sérieux que les citoyens nord-coréens ont dans leur plus jeune âge, avant de devenir des pièces fondamentales de cette machine économique, sociale et culturelle qui tourne autour des idées marxistes adaptées. N'est-ce pas, l'idée du jucheux ? Regardez quelle sculpture impressionnante il y a ici, avec des enfants habillés en astronautes, en musiciens, en soldats, et 2 chevaux ailés tirant le traîneau. Et ici, à l'entrée du palais, les dirigeants Kim Il-sung et Kim Jong-il. Et maintenant, c'est justement une petite pionnière qui nous a accueillis et qui va nous faire visiter ce palais. Sur les plaques, il est écrit que notre grand dirigeant, le camarade Kim Il-sung, est venu ici 6 fois, notre grand général Kim Jong-il 3 fois et notre respecté maréchal Kim Jong-un 6 fois. Waouh ! Une pièce immense, un énorme lustre. L'inscription ici est gigantesque. Devant vous, l'écriture de notre grand dirigeant Kim Il-sung. Les enfants sont notre trésor national. L'avenir de la Corée leur appartient.
Kim Il-sung, le 15 avril 1989, par ici. Quel âge as-tu? 12. 12. Vous voyez qu'ils ont différentes photos accrochées. Regardez le gros morceau de fusée qu'ils ont ici dans une partie du hall. Ce palais est divisé en différentes zones, d'après ce qu'on nous a dit. La première zone est celle des sciences, celle du développement scientifique, celle où il y a la fusée derrière. Le bâtiment a une décoration qui rappelle un peu une école, vous ne trouvez pas? De maternelle, mais ici, tout est pris beaucoup plus au sérieux. Ce sont des choses plus sérieuses, d'un niveau supérieur. La décoration et les fauteuils arborent une variété de couleurs vives. C'est comme un mélange entre le sérieux et l'école primaire, enfin l'enfance. Le mouvement pilote pionnier est né en 1922, au début de la création de l'Union soviétique, avec la fondation de l'organisation alors appelée les Pionniers de la jeunesse socialiste. L'objectif était d'organiser les jeunes et de leur inculquer les valeurs communistes et socialistes. En Corée, le mouvement a été adopté après l'occupation japonaise en 1948, et depuis, il est devenu fondamental dans la société nord-coréenne. Elle est chargée de transmettre l'idéologie juche à la génération suivante et de renforcer le culte du dirigeant, tout en développant diverses matières telles que le sport, la technologie, le chant, la danse, la calligraphie, le dessin ou la musique. L'adhésion est obligatoire pour les enfants âgés de 9 à 15 ans dedans, âge auquel ils cessent d'être des pionniers pour rejoindre la Ligue de la jeunesse de Kim Il-sung, une formation de niveau supérieur où ils peuvent rester jusqu'à l'âge de 30 ans. L'organisation est supervisée par le Parti des travailleurs de Corée, et on estime que presque la totalité des enfants en âge scolaire y sont affiliés. Durant ces années, ils étudient l'idéologie juche et prennent part à des activités politiques en soutien au régime. Ils font du bénévolat dans des fermes et des usines pour aider au développement du pays. Visitant des sites historiques, ils prennent part à des activités culturelles comme le chant, la danse et le théâtre, ainsi qu'à des loisirs tels que des sorties, des camps et du sport. L'uniforme comprend une chemise, un pantalon ou une jupe et le célèbre foulard rouge, également utilisé en Union soviétique. Le palais des écoliers de Mangyongdae, comme s'appelle réellement ce bâtiment, a été construit en 1989, bien que la rénovation que nous voyons date de 2015, où on lui a ajouté cette touche joyeuse et colorée qui décore les murs. L'intérieur comprend plus de 120 salles de classe, une piscine, un observatoire spatial, un gymnase, des terrains de basket-ball et de volley-ball, un espace pour les cours de conduite et un théâtre de 2000 places. Le palais est destiné aux enfants de 6 à 17 ans, sélectionnés pour continuer à améliorer leurs performances dans des activités extrascolaires considérées comme précieuses pour le pays. Ils sont sélectionnés selon leurs résultats scolaires, la fidélité de leur famille au régime et leur engagement politique. Cet endroit est donc non accessible à tous. Il fonctionne comme un espace d'élite qui renforce les valeurs de son idéologie, tout en formant les futurs dirigeants, scientifiques, athlètes et artistes du pays. Voilà comment s'entraînent les pionniers. Ils y vont vraiment à fond. On aperçoit les garçons jouant au volley derrière les filles. Et au fond, le basket, également séparé entre garçons et filles. Cette dévotion et cette quête d'excellence dans tous les domaines expliquent comment un pays modeste en population et en ressources est devenu une puissance nucléaire. Envoyer des satellites dans l'espace ou briller dans plusieurs sports, aux championnats du monde et Jeux olympiques. Depuis leurs débuts aux Jeux olympiques en 1964, les athlètes nord-coréens ont remporté un total impressionnant de 58 médailles. Particulièrement en boxe, judo, gymnastique, lutte ou haltérophilie. Une discipline où ils ont excellé de façon remarquable ces dernières décennies. C'est à ça que ressemblait un cours de physique, avec le fameux problème des deux trains qui se percutent. C'est ce que j'ai cru voir, moi. Attention, hein. Et Saturne ici par terre, c'est curieux. Pourquoi Saturne? Regardez, le symbole d'Android, non? Si ce n'est pas lui, ça y ressemble beaucoup. Regardez ce qu'ils exposent ici. Ce sont quelques-unes des œuvres que ces pionniers ont réalisées pendant leur séjour ici. L'âge est indiqué ici, probablement un enfant de 10 ans. Regardez la qualité de cette œuvre d'art incroyable. À 10 ans. À 8 ans. En effet, c'est ça le talent. 11 ans. Un autre à 11 ans. Le guide me fait rire, il nous presse toujours pour qu'on se dépêche. Observez cette classe.
Ici, avec les ordinateurs et un programme de dessin. Un garçon dessine un char, une fille travaille sur une photo de 2 chiots avec Photoshop. Cours d'informatique des pionniers. Et à l'écran, vous pouvez voir qu'ils ont 6 types de programmes: Word, PowerPoint, Excel, vidéo, photo et animation flash. Le palais des pionniers est immense. J'ai jeté un coup d'œil à cette carte vue d'en haut. C'est par là que nous sommes entrés. Il y a là-bas un gymnase, une piscine couverte et un parc tout autour. Waouh, incroyable! Avez-vous déjà vu les pionniers étudier divers programmes informatiques là-bas? Et c'est très intéressant que le système d'exploitation avec lequel ils travaillent ici en Corée du Nord soit le système d'exploitation libre Linux. Une version coréenne qu'ils ont eux-mêmes adaptée. Étant un pays aussi isolé, aussi fermé du reste du monde, tous ces programmes auxquels nous sommes habitués sur les systèmes d'exploitation Apple ou Windows, ici, il n'est pas courant de les utiliser. C'est pourquoi ils ont leur propre système d'exploitation. Le système d'exploitation qu'ils utilisent en Corée du Nord s'appelle Red Star. Étoile Rouge est un système basé sur Linux, open source, dont le développement a débuté au début des années 2000, avec pour but d'avoir un système d'exploitation national et ne plus dépendre de l'étranger. Avant son apparition, on utilisait des versions coréennes de Windows, c'est pourquoi les premiers prototypes d'Étoile Rouge lui ressemblaient un tas. Les dernières versions du concept ressemblent davantage, en apparence, au système d'exploitation Mac et intègrent des logiciels par défaut. Il sert de navigateur web pour l'intranet national, lecteur multimédia et propose des jeux éducatifs pour les écoliers. De plus, il inclut une suite d'applications similaires à Microsoft Office, avec un traitement de texte, un tableur, des présentations et un logiciel de dessin, étudié par les élèves en classe. Il dispose également d'un contrôle de contenu strict qui permet, redirige ou refuse l'accès à certains sites et documents. Il peut aussi générer un filigrane sur les documents pour permettre leur traçabilité et identifier l'utilisateur qui les a partagés. Malgré les limitations que peut présenter la technologie informatique qu'ils utilisent au quotidien en Corée du Nord, cela n'a pas empêché le pays de se doter de l'une des armées d'armes numériques les plus habiles et redoutées au monde. Ces dernières années, plusieurs épisodes ont fait que le sujet des hackers nord-coréens a occupé la une des principaux médias. L'unité 121. Les groupes Lazarus, Kimsuki ou Andariel ont été accusés de coordonner des attaques comme celles perpétrées contre Sony Pictures en 2014 en réponse à la sortie d'un film où le régime nord-coréen est tourné en ridicule, WannaCry qui a infecté des milliers d'ordinateurs mondialement, provoquant des pertes de plusieurs millions, mais on note également le vol de 87 millions de dollars à la Banque du Bangladesh ou des vols massifs de crypto-monnaies estimés à 3 milliards de dollars. Ce sont là quelques-unes des activités attribuées à cette armée, même s'il était difficile de les suivre à la trace et de prouver que c'est bien eux. Il est clair qu'il s'agit d'un groupe bien préparé au niveau des autres grandes puissances. Composé de l'élite du pays, il vise à générer des revenus, subtiliser des informations et mener des opérations d'espionnage. Pendant que nous poursuivions la visite, nous avons pu voir comment les élèves pratiquaient différentes disciplines liées à la musique, comme la danse. Petites. Elles sont très synchronisées et dansent remarquablement bien, mais aussi des cours de chant. Ou des cours pour pratiquer un instrument comme la guitare classique. L'accordéon. Et même le gayageum, un instrument traditionnel coréen ancestral. Aujourd'hui, au Palais des Pionniers, il n'y a que des concerts purs. Regardez cette immense piscine couverte que j'avais vue sur la carte. La voilà. Ils sont tout petits et ils sautent-bouffent déjà du plongeoir.
montre le palais avec fierté, le considérant comme un pilier fondamental dans l'éducation. Et ici, à côté de la danse. Le cours de peinture regorge de portraits. Quel contraste avec l'autre classe qui bourdonne de musique. Ici, tout le monde peint en silence. Mon Dieu, quelle qualité! Ces enfants doivent avoir 12 ans. Génial, maintenant, cours de calligraphie. Regardez, comme c'est joli avec des fils. Nous avons déjà terminé la visite avec un cadeau de la part des touristes russes, des douceurs russes, le chocolat Alyonka typique et quelques autres friandises. Et regardez, une chose que je n'avais pas dite en entrant, c'est que ce dôme est un observatoire. Le palais des pionniers a même un observatoire. Pour être honnête, cette visite m'a vraiment impressionné. C'est ce qui m'a permis de me rapprocher le plus du mouvement des pionniers, dont j'ai tant entendu parler à l'époque soviétique. C'est ce qu'ils ont reproduit ici en Corée. Bien sûr, le système éducatif est choquant, la manière d'enseigner tellement différente de celle que j'ai connue. Après la visite, nous avons pris le bus pour aller à notre prochaine étape, la tour des idées juches. Et encore une fois, des images à travers la fenêtre de Nord-Coréens achetant dans des stands de rue, marchant, allant à vélo, pendant que sur la route circulaient des bus, des tramways et quelques voitures et camions. Avant d'atteindre la tour des idées, nous avons visité la plus grande boutique de souvenirs que nous ayons vue, où il y avait une compilation de tous les objets que nous avions vus pendant le voyage. Comme une dernière chance pour ceux qui voulaient emporter un souvenir. Ce qui m'a le plus marqué, c'était l'imposante collection de tableaux exposés dans une salle à part. Vous voyez, ils nous ont apporté une boutique de souvenirs, ressemblant beaucoup à ce que font les pionniers aperçus plus tôt. Toutes ces peintures sont réalisées par les pionniers et ensuite vendues aux touristes. Eh bien, j'imagine qu'il n'y a pas que les pionniers, il y a aussi des artistes qui gagnent leur vie comme ça. Mais ça se ressemble beaucoup. Ils ont probablement développé leurs compétences en tant que pionniers avant d'évoluer. Ici, vous trouverez des œuvres très élaborées en vente pour les touristes, principalement des peintures et des tissus. Et ce n'est pas donné, ça va de 100 € jusqu'à 300. Celle-ci, par exemple, sera entre 100 et 150. Une fois la visite terminée, nous arrivons enfin à l'un des lieux emblématiques de la capitale, la tour des idées juches. Ce sont des plaques des différents cercles d'études des idées juches dans divers pays du monde. Construite en 1982 pour commémorer le 70e anniversaire de Kim Il-sung, la tour des idées juches s'élève à 170 mètres de hauteur et est construite avec 25 550 blocs de granit, un pour chaque jour de la vie de Kim Il-sung, jusqu'à son investiture. Tout en haut se dresse une torche métallique illuminée qui symbolise l'idéologie juche comme guide du peuple nord-coréen. Cette torche était visible depuis la fenêtre de notre hôtel et c'était l'un des rares monuments, sinon le seul, qui restait illuminé toute la nuit. Au sommet, la vue panoramique s'ouvrait devant nous. Bien que les guides nous aient d'abord interdit de photographier ou filmer vers la place Kim Il-sung, ils ont fini par accepter. D'ici, on pouvait voir des immeubles résidentiels, des ruelles, de vieilles maisons basses, le théâtre, la tour de télévision et de nouvelles rues au loin, faciles à reconnaître car elles sont plus éclairées que les autres. On pouvait voir notre hôtel sur l'île au milieu du fleuve Taedong, où nous avons séjourné, ainsi que le monument de la fondation du Parti du Travail, composé d'un marteau, d'une faucille et d'un pinceau, représentant les ouvriers, les agriculteurs et les intellectuels. L'idéologie juche a évolué et s'est adaptée au fil des années. Initialement, sous Kim Il-sung, elle a été promue comme un socialisme d'autosuffisance, soulignant l'indépendance politique, économique et militaire du pays. Dans les années 60 et 70, un processus de consolidation marqué par le culte du dirigeant s'est produit et perdure aujourd'hui. Dans les années 90, avec Kim Jong-il à la tête du pays, pendant la Grande Famine, les idées juches se sont fusionnées avec le courant Songun, ce qui signifie « l'armée d'abord », où l'on cherchait à garantir l'indépendance du pays en améliorant ses forces armées. Le discours se concentrait sur l'autosuffisance, y compris en période de pénurie. Actuellement,
L'approche de Kim Jong-un maintient l'idéologie juche d'autosuffisance et le culte du dirigeant, tout en développant les capacités militaires et nucléaires. Malgré une approche plus pragmatique, certains auteurs affirment qu'une permissivité est accordée à des choses en théorie interdites, mais qui s'avèrent utiles, comme de petits marchés informels dans certaines régions du pays ou la promotion d'un consumérisme modéré ces derniers temps. Nous sommes à 150 mètres de la tour des idées juches. C'est là-bas la torche rouge que l'on voit briller sur la ligne d'horizon de Pyongyang, peu importe où l'on se trouve. Et voici la vue spectaculaire sur Pyongyang au coucher du soleil. Pour que vous ayez une idée de l'apparence des blocs d'immeubles, certains sont éclairés, d'autres éteints. Et il y a encore quelques petites maisons basses entre les immeubles. La torche est gigantesque. Le monument semble petit de loin, mais le symbole du Parti des travailleurs est omniprésent dans tout le pays. Je suis certain que pour beaucoup, cela évoque la faucille et le marteau soviétique, mais ici, on y ajoute le pinceau. Les idées juches ont été créées par Kim Il-sung. C'est une révision du marxisme à la manière nord-coréenne. Précisément, ce sont ces idées qui font de la Corée du Nord un pays unique au monde et exclusif, en plus de bien d'autres choses. C'est le système actuel pour lequel on nous considère comme l'un des pays les plus fermés du monde, voire le plus fermé. Le soleil est déjà couché et si vous regardez bien cette statue qui se trouve ici, il y a une petite différence avec le symbole classique de la faucille et du marteau soviétique de l'Union soviétique. Et ici, en plus d'une faucille et d'un marteau qui représentent l'agriculture et l'industrie, il y a aussi un pinceau, car on accorde beaucoup d'importance aux arts. Sur les côtés de cette tour, vous pouvez voir des mineurs, des ouvriers, des soldats, des agriculteurs, des professeurs, des familles. Dans l'idéologie juche, les arts ont été jugés essentiels pour propager l'idéologie. Et de la même manière que le juche s'est adapté au fil des années, il en a été de même pour la culture. Comme mentionné, l'accent était initialement sur l'écriture, surtout le roman et le théâtre révolutionnaire. Sous Kim Jong-il, le cinéma et la poésie épique ont gagné en importance. Passionné par le 7e art, il a modernisé les studios et cherché à réaliser des films de meilleure qualité technique et artistique, couvrant plus de genres. Parmi ses succès figure le film d'arts martiaux, Hong Il-dong, Nation et Destin, qui traite de l'histoire de la Corée et de sa division. Ou Pulgasari, un film dans le style de Godzilla où un golem métallique sauve son peuple de l'oppression féodale. Sous la direction de Kim Jong-un, l'art contemporain nord-coréen s'est modernisé et diversifié, cherchant à captiver le public tout en continuant à transmettre le message politique. De l'autre côté du fleuve, en face de la tour, vous avez Pyongyang illuminé, plusieurs quartiers récemment construits. Enfin, il y a quelques années, et la place Kim Il-sung également éclairée ce soir. Honnêtement, avant de venir, je n'avais pas beaucoup d'attentes. J'avais peut-être entendu la même chose que vous et cela m'a surpris. D'une certaine manière, je ne sais pas comment l'expliquer, mais voir des bâtiments et des rues aussi modernes, c'est vrai que ce n'est pas un endroit super développé. On remarque qu'il y a des manques à beaucoup de niveaux, mais malgré tout, il continue à se développer. Et les nouveaux bâtiments que j'ai vus ont plutôt bonne allure. Du moins ceux qu'on nous a montrés. Vous savez bien qu'ici, on ne peut pas se promener tout seul. Tu dois respecter les règles du guide touristique, c'est-à-dire être toujours accompagné et suivre un itinéraire précis. Avec cette vue, au pied de la tour Juche, depuis la rive du fleuve Taedong, nos guides considéraient la visite du jour comme terminée. Ils nous ont invités dans un nouveau restaurant où ils nous ont régalé de viandes variées, salades, pommes de terre et du traditionnel kimchi. C'était notre dîner d'adieu au pays avant notre départ pour Vladivostok le lendemain. À la fin du repas, notre caméraman nous a brièvement montré la vidéo qu'il avait enregistrée ces jours-ci à la télévision et nous a proposé de l'acheter pour $40. Ensuite, la guide nous a proposé de terminer la journée par une visite dans un endroit qui a stupéfié tous les touristes du groupe. On vient d'arrêter dans l'une des rues les plus récentes du centre-ville. Nous allons goûter différentes bières, nous allons dans un bar à bière. Regardez comme c'est, tranquille, mais avec des gens qui se promènent, très bien éclairés. Les appartements, d'après ce que m'a dit le guide, sont assez grands. Ici, ce sont déjà des appartements plus grands que les anciens du centre de Pyongyang. C'est précisément de cela que je parle et qui me surprend. On voit que ce sont des appartements plus modernes, avec des matériaux plus modernes, et aussi une architecture plus moderne, plus dans le style d'aujourd'hui. Avec cette promenade, le voyage en Corée du Nord va se terminer. Nous partons demain matin et verrons ce que nous y trouverons. Pour le moment, voyons ce que nous pouvons trouver dehors.
Nouvelle piste cyclable visible. Cette rue est géniale, il nous emmène dans des lieux de luxe. On entend le karaoké là-bas, il me semble. Il est presque 9h du soir et vous pouvez voir que c'est calme, il n'y a pas beaucoup d'agitation, mais il y a quand même des gens qui se promènent. D'accord, le guide est en train de me presser. Regardez, ici les bus sont plus récents. D'après ce que je comprends, la ville s'agrandit par quartier, et plus le quartier est récent, plus les bus de ce quartier sont neufs. Les maisons sont plus récentes, les bars, les magasins, tout est plus neuf, à mesure que les zones de la ville s'étendent. C'est la partie la plus luxueuse de loin, que nous ayons vue pendant tout le voyage. Le quartier n'est pas du tout petit, la rue doit faire 1 km de long. On estime à vue d'œil, et vraiment il y a des appartements des deux côtés. Des constructions neuves, du moins en apparence extérieure. Je ne connais pas l'intérieur, mais elles semblent de très bonne qualité. C'est une surprise pour moi. On dirait presque Dubaï, c'est indéniable. L'asphalte est parfait, tout est neuf et étincelant. Regardez, je vous le dis, ces bâtiments pourraient très bien se trouver en Espagne avec ces matériaux. Une autre proclamation se trouve à quelques mètres de la précédente. En effet, il disait à Gouin-la-Vérité, c'est un lieu unique au monde. Et le voici, le Piva Bar, le bar à bière, rempli de bières de riz, 8 types différents, dont 2 de bière noire avec des saveurs de chocolat et de café. On nous a dit, et les autres ? Le pourcentage de mélange de riz varie de 30 à 100%, en passant par entre 40, 50 et 60. C'est la bière que nous avons bue ces derniers jours. Bière Taidonggang. Il y a de sacrées colonnes ici dans le bar. Et la verrière, qu'est-ce que vous en dites ? Avec de la mousse de bière et tout. Spectaculaire. Oh, regardez la réception avec plein de fûts. C'est au 2e étage. D'accord. Ici, on nous envoie au 2e étage, mais ici, au 1er, on voit que tous les Coréens du quartier sont là. Bonjour. L'avenue Rimung a été inaugurée en avril 2024 et, avec le bar à bière Hwasong Taidonggang, elle représente cette modernisation du pays recherchée par ses dirigeants. La conception variée des bâtiments qui la composent, les couleurs utilisées, les magasins et les cafés, ainsi que l'éclairage et la disposition des trottoirs, les touches de fraîcheur présentes ici en Corée du Nord me surprennent agréablement. Elance a été construite dans le cadre d'un projet plus vaste axé sur la construction de 50 000 logements, dont 10 000 sont déjà disponibles sur cette avenue. L'une des principales attractions de la rue est la taverne à bière de style européen, également ouverte récemment. Bien que la bière soit largement populaire parmi les Nord-Coréens, ce bar est unique en son genre, à commencer par le concept et la décoration. Il a 2 étages, l'un avec une terrasse sur rue où nous nous sommes installés. Nous avons dégusté les 10 bières locales à la pression, classées par pot, placées par numéro et taux de riz utilisés. À notre grande surprise, nous avons pu boire quelques bières dans une ambiance détendue et conviviale, entourée de Coréens qui faisaient trop de même, pour la seule et unique fois du voyage. Regardez, voici les bières qu'ils ont. Delirium, 79 $. Ce n'est pas possible, mon Dieu. La bière belge Delirium, 79 $. Ça, c'est de la bière importée. C'est fou. Regardez combien coûte cette bouteille de 750,76 €. Et celle-ci de 6 litres, 639 €. C'est fou. Les sanctions et l'isolement du pays semblent être la cause des taxes d'importation excessives. Je pense qu'on va laisser la bière importée pour un autre jour et qu'on va essayer la bière locale, qui coûte 3 $. Ils ne nous ont pas séparés comme ailleurs, n'est-ce pas ? Ici, il y a aussi des Coréens au 1er étage, et ici aussi, il y a 3 ou 4 tables occupées par des Coréens. Nous avons commandé les 8 types de bières qui figurent sur la carte. Nous allons faire une dégustation. Pendant ce temps, ils nous ont apporté un petit poisson séché salé, typique d'ici, avec une sauce. Celle-ci contient 30% de riz et 70% de houblon. Celle-ci est 100% à base de riz, celle-ci a un arôme de chocolat, celle-ci a un arôme de café. Les bières noires ont un peu moins de degrés d'alcool que les blondes, au total 2,5% d'alcool. À votre santé. Poisson avec de la bière coréenne. 100% bière, sans aucun riz. Deuxième bière.
Celle-ci contient jusqu'à 30% de riz. Pour moi, elles sont identiques. Celle-ci est faite de riz avec un arôme de chocolat, n'est-ce pas? Celle-ci est celle à l'arôme de chocolat. Il se peut qu'elle contienne du houblon, du chocolat. Je ne sais pas. Avec une saveur de chocolat. Quelle surprise, le bar à bière, la rue, le quartier, tout. Au final, ça c'était 3 € par bière et 4,50 € par assiette de poisson. C'est typiquement coréen, ils le mangent avec leur sauce moutarde. On peut arrêter la vidéo ici. Nous avons vu un quartier de luxe et un bar de luxe, quelque chose que je ne m'attendais pas du tout. Je mets fin à la vidéo ici. Comme toujours, à la prochaine fois. Salut!